L'OPT vous présente la Minute Geek. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Passons à la vitesse de la lumière. OPT, le monde à portée de main. La Minute Geek. Alors là, cette semaine, dans la Minute Geek, quand j'ai commencé à chercher un sujet en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter, je me suis obligé de dire il faut que je parle un mot du jeu qui s'appelle Pokémon Go, quoi. Alors moi, je me prends pour H, tu vois, un peu à ce coup-ci, parce que moi, je suis pas hyper gamer. Et j'ai passé l'âge d'être mordu de jeu, mais il faut dire que ce jeu-là, quand même, m'excite énormément et que j'aimerais bien le tester. J'ai pas réussi à le tester, mais je vais juste poser le contexte quand même de ce jeu. Vous en avez entendu parler, parce que tout le monde parle que ça, quoi. Même les magazines de chasse parlent du jeu, même de pêche sous-marine parlent du jeu. Tout le monde parle du jeu qui est devenu en l'espace même pas d'un mois, parce que le jeu il est sorti début juillet dans certaines parties du monde. En Europe, il est sorti mi-juillet seulement. Il est déjà devenu un phénomène de société et tout le monde y va de son petit avertissement, etc. Et donc c'est quoi ce jeu? Donc déjà Pokémon, c'est l'abréviation de Pocket Monster, des monstres qui tiennent dans les poches. C'est un jeu qui a été développé il y a fin longtemps sur les consoles Nintendo de l'époque où il y a tout un tas de couleurs. Et donc tu incarnes t'as un avatar, tu incarnes un personnage qui va essayer d'enfermer des petits monstres dans des Pokémon Balls, des Pokéballs, des balles en fait qui servent à attraper, à aspirer ces créatures-là et les faire vivre dans les balles. Et puis après, tu les fais s'affronter, etc. Enfin bon, il y a eu plein de déclinaisons. Je sais pas combien ils en sont en rendu de création de monstres et de création de jeux. C'est hallucinant. Et dernier sorti, c'est celui-là, Pokémon Go. Alors quand j'ai entendu parler de ça, j'ai passé l'âge de jouer à la Nintendo, enfin à la console Nintendo. Mais non, le jeu là, il va beaucoup plus loin que ça parce que il est un des premiers. Enfin, c'est le deuxième jeu à vraiment exploiter la réalité augmentée. C'est-à-dire, c'est un jeu qui se joue sur ton téléphone ou sur ta tablette, mais qui se joue où toi-même tu dois bouger, avec ton téléphone ou ta tablette. Comment ça fonctionne en fait? Niantic, qui a développé le principe du jeu, c'est une filiale de Google qui a travaillé, le gars qui a créé cette filiale de Google, c'est un des gars qui a inventé le Google Maps, les cartes de Google par satellite, où on peut se balader dans le monde entier maintenant en 3D, en 2D, on peut même aller à l'intérieur de la rue avec les fameuses Google Cars, les voitures qui ont des appareils photo sur le toit, qui sillonnent les routes du monde pour cartographier toutes les rues, toutes les ruelles, tous les chemins. Il y a même des sacs à dos. Enfin bon, voilà. Donc c'est le Niantic a participé au développement de Google Maps et de toute cette cartographie Google, et ils s'en servent aujourd'hui dans le développement de leur jeu. Dans le jeu Pokémon. En fait, tu te balades avec ta tablette et ton téléphone, et à travers ta tablette, donc tu vois la réalité du monde, mais elle est augmentée car des monstres apparaissent sur ton téléphone et il faut que tu les captures en fait. Mais pour capturer un monstre, il faut que tu déplaces et que tu ailles à sa recherche. Et la recherche, elle est internationale. Alors, je ne sais pas si on peut se déplacer en Nouvelle-Calédonie avec... Il y en a à la Maison du Livre. Ah oui, il y a une arène à la Maison du Livre? Eh bien, il y a des monstres. Il y a des monstres à la Maison du Livre? D'accord. Mais il s'appelle Jean Brice, le monstre de la Maison du Livre. Attends, on le connaît depuis longtemps. Salutations au directeur de la Maison du Livre, Jean Brice, si tu nous écoutes. Il y a des monstres. Je voulais dire au départ, mais non, mais t'es parti. Mais c'était pas... Il y a un coq très méchant à la Maison du Livre, très agressif. Donc vous voyez un peu le principe. Il faut donc se déplacer. Alors il y a les premiers contradicteurs. Ouais, on passe tout le temps le nez sur sa tablette à faire des jeux, etc. Mais là, ça va au-delà parce que le jeu t'oblige à te déplacer. Le jeu t'oblige à rencontrer des gens, des vrais gens. C'est même plus les avatars que tu rencontres, mais c'est les gens qui sont cachés derrière les avatars, qui se baladent eux aussi avec leur téléphone ou leur tablette. Il y a des films qu'on trouve sur YouTube qui montrent
montre l'apparition, par exemple, d'un Pokémon rare à Central Park, et tu vois des dizaines de personnes qui se ruent sur le coin avec leur tablette sur le coin où il y a ce monstre, où le monstre est apparu pour essayer de l'attraper. C'est devenu un truc complètement dingue. Alors après est arrivé les avertissements, car il y a des gens qui sont morts en jouant à ce jeu. Il y a des gens qui, en voulant attraper un Pokémon près d'une falaise, sont tombés de la falaise. Donc si t'es teubé, fais gaffe aux falaises. Hein, c'est un message qu'on peut dire ça de manière générale. Quand t'es teubé, reste bien sur le trottoir. Il y a eu rame de métro aussi. Il y a la police et la gendarmerie envoient des messages en disant il est interdit d'utiliser son téléphone au volant de sa voiture. Oui, parce qu'il y a des teubés qui essayent d'attraper des Pokémon au volant de leur voiture avec leur téléphone. Il y a des gens qui jouent en marchant mais qui font pas attention en traversant la route parce qu'ils sont absorbés par le jeu. Donc il faut faire ce phénomène de société. Alors faut voir le jeu, il a été téléchargé, mais le jeu est plus téléchargé aujourd'hui que ne l'est Twitter ou Snapchat. L'application qui faisait parler d'elle il y a un mois, voilà que Pokémon Go a dépassé. Voilà. Alors s'il y a des joueurs de Pokémon Go, je veux bien que vous me contactez sur ma page Facebook par MP, qu'on en discute, que je comprenne bien le système. Et moi je voudrais bien essayer une fois, mais fois. Jetez tous vos plaquettes, il devient fou. Voilà, c'était la Pokémon Go Minute Geek. Et je rends l'antenne. C'était la Minute Geek avec l'OPT. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Plus d'infos sur fibre.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.